Et salut, alors dans cette vidéo je vais vous montrer la manière clairement ultime de montrer qu'un espace est un sous-espace vectoriel, enfin et du coup de montrer que c'est un espace vectoriel. Alors pour ça, alors la définition qu'on va utiliser, ce qu'on sait, c'est qu'un espace vectoriel engendré est un SEV. Alors juste pour être clair, un espace vectoriel engendré c'est quelque chose sous la forme vect de un vecteur x par exemple, y, z, enfin n'importe quoi. Ça s'écrit sous la forme vect de plusieurs vecteurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre f et on va essayer de transformer ce f en un vect, et justement pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel et donc un espace vectoriel. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on sait que f il est égal à tout ça, mais on peut également dire du coup que f il est égal à, vous êtes d'accord que c'est x, y, comme ça, x, y, tel que x plus y égale à 0. Alors ça, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Mais justement, on va prendre ça, voilà, et on va dire que du coup, si x plus y égale à 0, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, si je passe le x de l'autre côté, ça veut dire que y est égal à moins x. Ok, j'ai passé le x de l'autre côté, pardon. Du coup, là, on sait que c'est x, y, mais on sait aussi que y c'est moins x. Donc je peux écrire ça sous la forme x moins x. Voilà, bon là, clairement, je vous montre comment transformer quelque chose sous cette forme en un sous-espace vectoriel. Alors ça, du coup, c'est si je passe le x, si je le mets en facteur, c'est x, facteur de 1 moins 1, on est d'accord? Et du coup, le fait d'avoir ça, ça fait qu'on peut directement écrire que f, ça va être le vect. Donc en fait, vect, ça va être la combinaison linéaire de plusieurs vecteurs. Donc on va simplement prendre ce qu'il en résulte en quelque sorte. Donc ça va être le vect de 1 moins 1. Voilà. Et du coup, étant donné qu'on obtient quelque chose sous la forme vect, eh ben on peut dire directement, on peut en conclure que f est un sous-espace vectoriel et est donc un espace vectoriel. Voilà, donc rien de plus simple, vraiment là c'est très 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 simple. Alors peut-être juste pour être un petit peu plus précis dans les explications, là je vais dessiner donc R2, voilà, R2. Et donc là en fait ça veut dire quoi concrètement? Vect de 1 moins 1. Donc en fait, donc j'ai dessiné R2, pourquoi? Parce que ce vecteur là est de dimension 2, on voit très bien, il y a comment dire, deux paramètres en quelque sorte dans le vecteur 1 et moins 1, donc il y a 1 et il y a moins 1, donc c'est R2, donc là j'ai dessiné R2, et 1 moins 1, ça veut dire que là si j'avance de 1, et ben je descends de 1, donc c'est toutes les combinaisons linéaires du vecteur comme ça. Et en effet, toutes les combinaisons linéaires du vecteur comme ça veut dire que ça peut être un vecteur qui est 2 fois plus grand, donc un vecteur comme ça. Enfin, je vais dessiner ça sous forme de points. Ça peut être un vecteur 3 fois plus grand, mais ça peut être en fait n'importe quoi. Les combinaisons linéaires de ce vecteur, c'est qu'on va en fait agrandir ou diminuer ce vecteur et également le retourner. Donc au final, on obtiendra une droite sous cette forme-là, voilà. Et donc, c'est bien ce qu'on obtenait dans la vidéo précédente. Rappelez-vous, on trouvait quelque chose. Alors, si j'ai encore mon papier, voilà. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, on avait quelque chose sous cette forme-là, voilà. F, il était comme ça. Et là, c'est exactement ce qu'on retrouve si on retrace avec le vect. Donc, au final, ça, c'est la même chose que ça. Mais en fait, étant donné qu'on a un vect, eh ben, on peut dire directement que c'est un sous-espace vectoriel et donc un espace vectoriel. Voilà, vous savez comment faire, montrer qu'un vectoriel est un SEV. Alors juste, si jamais ça ne l'est pas, on ne peut pas passer par ça. Du coup, il faudra forcément passer par l'autre technique pour montrer que ça ne l'est pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc j'ai également marqué ça dans la fiche que j'avais fait en cours dont je vous avais parlé. Donc vous pouvez y accéder avec le lien qui est dans la description. C'est totalement gratuit, franchement c'est des notes que je prends moi en fait sur l'ordi et que du coup je garde. Donc quitte à les faire pour moi, autant, enfin maintenant j'en ai plus besoin, donc autant que tout le monde y accède quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like et tout. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, on parlera sûrement de tout ce qui est famille libre, enfin on verra, voilà, on verra. Bon, à très vite.